Salut tout le monde, c'est Mickaël. Alors aujourd'hui, ça va paraître étrange, mais on va parler de véhicules. Alors je vous rassure, on n'est pas sur Automoto, vous êtes bien sur la chaîne de Mickaël, votre expert anti-nuisible. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante, comment se débarrasser des rats dans les véhicules? Alors, je vais préciser tout de suite la chose, pas forcément dans le véhicule, mais plutôt au niveau du moteur. Alors venez avec moi, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai ouvert mon capot, hein. Ok, bon, moi j'ai pas de problème de rongeur, mais c'est vraiment pour vous expliquer. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils foutent, entre guillemets, les rongeurs là-dedans? C'est simple, forcément il y a le moteur, donc c'est un générateur de chaleur. Forcément, quand l'hiver survient, les nuisibles, donc notamment les rongeurs, aiment bien se mettre au chaud. En plus de cela, j'ai envie de dire, si ça s'arrêtait là, ok. Mais le problème, c'est que ils commencent à grignoter des câbles électriques. Et là, ça peut vous foutre votre bagnole en l'air, ça peut coûter quand même des milliers d'euros en réparation, donc faut pas déconner. Donc en fait, ils viennent ici, alors dans les câbles, vous allez me dire, et c'est légitime, pourquoi ils mangent les câbles? Pourquoi faire? Je veux dire, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de glucides, il n'y a rien dedans, on va dire, au niveau nutritionnel. Tout simplement, donc déjà, il faut savoir que s'ils mangent les câbles, c'est vraiment qu'ils crèvent de faim. Donc, entre guillemets, il faut se mettre un truc dans le ventre. Également, tout ce qui est câble, c'est également, on peut trouver de l'amidon dans certains câbles. Et en fait, ça, ils le sentent et ils grignotent. C'est pour ça qu'ils grignotent les câbles. C'est pas forcément pour vous embêter, d'accord? C'est pas pour vous empêcher de bosser le matin, mais voilà, c'est vraiment pour survivre. Là, c'est vraiment en mode survie. Alors, maintenant qu'on a constaté ça, d'accord, on a identifié le problème, quelles sont les solutions? Et là, vous allez voir qu'il y a des trucs, mais il y a des trucs tellement simples et gratuits, j'ai envie de dire, vraiment très très simples. Et c'est ce qu'on va voir là maintenant. Alors, premier cas de figure, votre véhicule est stationné, donc il passe la nuit dans votre garage, sécurisé, fermé, etc. Première solution, très simple, vous laissez ouvert le capot du moteur, ce qui va justement déranger le rongeur parce que là du coup il se sentira plus à l'abri. Donc en gros c'est simple, hein, vous laissez ouvert comme ça. Alors bien sûr ça c'est vraiment uniquement s'il est stationné dans votre garage. À l'extérieur vous pouvez pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Donc en fait le rongeur va venir ici. Et comment le rongeur, tiens, peut-être une question, comment il arrive dans le moteur? Bah vous voyez ici là, on voit le sol. Bon, en fait tout simplement hein, ils arrivent à escalader, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, vous voyez dans mes vidéos, ce sont d'excellents grimpeurs, ils rentrent, ils se foutent là-dedans, même des fois ils font des réserves alimentaires aussi, on peut trouver des noix, des châtaignes, un peu de tout, hein, voilà, ils font leur réserve de bouffe là. Donc règle, on va dire, la solution en premier lieu qu'on peut tenter si ça dort dans un garage, tout simplement, c'est tout bête, mais de laisser ouvert votre capot. C'est vraiment tout bête. Solution numéro 2 maintenant. Je suis aussi nul en mécanique qu'en bricolage, c'est pour vous dire. Bref, mais néanmoins en nuisible, là-dessus ça va, je reste compétent. Chose numéro 2, si votre véhicule stationne à l'extérieur, donc dans la rue, tout simplement dans la rue, c'est vraiment très très simple. Encore une fois, il y a une petite technique, c'est tout simplement de déplacer votre véhicule, c'est-à-dire que, admettons que vous êtes, comment ça s'appelle ça? Vous êtes casanier, vous êtes routinier, vous aimez bien que votre véhicule soit stationné toujours plus ou moins à la même place. Ça, dès lors que vous avez un problème de rongeur, systématiquement, ce qu'il faudra faire, c'est altérer à chaque fois. Alors, il faudra marcher un petit peu. Voilà, il faudra marcher un petit peu, mais stationner votre véhicule un peu plus loin ou un peu plus près, peu importe. Voilà, il faut changer de place pour déstabiliser le rongeur et justement pour qu'il évite toujours de venir dans le moteur de votre véhicule. Alors maintenant, la troisième solution, je vous avoue que c'est ma préférée. On va le choper, on le chope direct, comme ça au moins là on est tranquille. Il y a moyen, alors je vais vous montrer comment on fait, c'est simple, on va le piéger, c'est vraiment tout bête. Hop, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous équiper d'un piège à rats professionnel sécurisé de ce type là, d'accord? Il y a une variante aussi si vous êtes dans le garage. Là honnêtement, là ce que je fais, c'est dans un premier temps, imaginons que le véhicule dort dans une allée, par exemple dans votre allée ou même à l'extérieur, au niveau de la voie publique. Alors, je vais prendre ma clé pour ouvrir le piège. Hop, elle est là. Voilà. Alors, je pivote la caméra. Tac. On va mettre un piège sécurisé. Pourquoi? Pour éviter justement de blesser potentiellement des autres animaux, notamment des chats errants. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai une tapette comme ça. Ok, tapette gorille la trappe, rat. Je mets un petit appât Nara qui va attirer justement le rat vers le piège. Alors vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre des lardons, bref, vraiment ce que vous voulez. Même des petits morceaux de jambon ici, là vous pouvez les mettre ici au centre. Enfin je veux dire sur les deux cavités présentes à l'intérieur du piège. Ça sera très bien aussi. Maintenant je vais armer mon piège. Clac, mon piège est prêt. Et maintenant je vais le sécuriser en fermant tout simplement la boîte. Comme ça, il n'y a aucun incident possible, vous voyez. Voilà, le chat ne peut pas rentrer à l'intérieur, etc. Et là, ce que je vais faire, c'est vraiment simple. Je vais le placer sous le moteur. Mais attention, pas n'importe où. Regardez, je vais vous montrer comment il faut placer ce type de piège. Voilà, bon bah là, il va falloir crapahuter un petit peu. Alors, très simple.
hop, on va le placer forcément en dessous, hein, parce que le rat il vient ici. Et justement, on peut le piéger très facilement. Pourquoi? Parce que si il mange les câbles de votre véhicule, ça veut vraiment dire qu'il crève la dalle. Et entre nous, si vous lui proposez des lardons fumés, ce que vous voulez, il sera beaucoup plus attiré par ça que plutôt que par les câbles qui n'ont aucun nutriment à lui apporter, hein. Je veux dire, ça me paraît quand même logique. Alors, moi ce que je fais, c'est que je place le piège ici au niveau de ma roue. Voilà, là, le piège est calé vraiment en dessous, au niveau de la roue. Voilà, comme ça reste discret, ça se voit pas. Alors, il n'y a personne qui va le voir, hein. Regardez, là, je m'éloigne, honnêtement. Voilà, est-ce que vous voyez qu'il y a un piège ici en dessous? Non, on voit qu'il n'y a rien du tout. Donc ça reste quand même assez discret. Et là, vous êtes quasiment sûr de le choper parce que s'il vient dans votre voiture, c'est vraiment, s'il mange les câbles, c'est vraiment qu'il crève la dalle. Il y a moyen de le choper dans la nuit, boum, vous le tapez, c'est terminé. Donc ça, c'est pour la solution numéro 3, d'accord? On veut le piéger. Maintenant, j'ai une solution, on va dire la solution 3 bis. Je vais l'appeler 3 bis. C'est exactement la même chose, sauf que imaginons que votre véhicule dorme dans votre garage. Alors là, vous n'avez pas forcément besoin de sécuriser votre piège puisque votre voiture est stationnée dans un endroit clos. Il n'y a personne qui peut rentrer, les chats errants, les oiseaux, etc. Donc là, on est quand même beaucoup plus tranquille. Donc là, vous n'avez plus besoin de ce qu'on appelle, de ce qu'on appelle la boîte sécurisée. Vous avez besoin uniquement d'une tapette à rat avec un appât, encore une fois au choix, soit les appâts comme vous voulez, ou alors un petit peu de beurre de cacahuète, un peu de chocolat, vraiment ce que vous voulez. Et là, on va reproduire exactement la même chose. Attention au doigt. Hop, alors, tac. D'ailleurs, hop, voilà, là c'est clac, là c'est armé. Et là, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que on va placer le piège vraiment sous le véhicule au niveau de la roue. Voilà, comme ça. Là, c'est nickel. Alors, attention, surtout, ne le faites pas parce que moi, je serai capable de le faire. Faut faire gaffe, le matin, on n'est pas très bien réveillé. On va bosser, on est à la bourre, on allume le contact, on démarre. Mais si vous avez oublié de contrôler votre piège, n'oubliez pas, vous risquez de rouler dessus. C'est important, je sais, mais au moins je le précise. Donc voilà donc pour la solution, on va dire 3 bis. Et enfin, pour terminer cette vidéo sur les rats dans les moteurs des voitures, il existe aussi une solution, mais j'aimais beaucoup plus de réserve. Alors, je ne critique pas parce qu'honnêtement, je ne l'ai jamais essayé. Je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. C'est tout ce qui est les répulsifs pour les voitures. Je sais que ça se vend un peu partout, dans les garagistes, etc. Honnêtement, je ne peux pas vous conseiller ni vous déconseiller. Si vous voulez tenter, faites-le. J'ai toujours des doutes sur ces solutions un peu miracles. Ça me paraît trop simple. Et honnêtement, ça marcherait. Je pense que ça ferait déjà depuis longtemps qu'on n'aurait plus ce type de problème dans les voitures. Il y a vraiment des gens qui sont très embêtés avec ce type de problème-là. Donc je ne sais pas. Après, il y a aussi les fameux ultrasons. Je ne sais même pas comment ça marche. Les ultrasons qu'on met au niveau du... justement là-dessous, là, au niveau du capot. Aucune idée si ça marche ou pas. Moi honnêtement, les ultrasons, vous connaissez mon point de vue. Déjà dans les maisons ça marche pas. Alors je vois pas dans les voitures, je vois pas le truc. Surtout que les rongeurs, on s'habitue vraiment aux ultrasons. Donc je pense pas que ça va régler le problème. Donc si vous voulez vous en débarrasser, essayez peut-être les deux options que je viens de vous dire au tout début, d'accord, les deux options. C'est les moins chers, c'est totalement gratuit. Après, si vous voulez vraiment le choper, dans ces cas-là, passez à la solution 3 et 3 bis. Là, au moins, vous êtes sûr, vous le topez, vous êtes tranquille. Et ça va vous faire économiser énormément puisque il y en a pour des milliers d'euros. Hein. Moi, je reçois des mails, Mickaël, qu'est-ce que je peux faire, machin, j'en peux plus, je dois aller au garage et tout. Enfin, bref. Et l'assurance, généralement, ne prend pas en compte ce genre de truc-là. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à ne pas prendre à la légère. Voilà, il fallait que je fasse cette vidéo parce que j'ai quand même beaucoup d'entre vous qui me demandent des petites astuces, comment justement on peut faire, est-ce qu'il existe des choses miracles, etc. Voilà, comme d'habitude, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis là pour vous apporter du concret. N'hésitez pas à partager votre expérience également, mettez-moi en commentaire si vous avez des astuces là-dessus, d'accord? Comme ça, on va partager à la communauté et ça va aider les gens à se débarrasser de ce type de problème. Donc n'hésitez pas à partager un petit peu votre expérience et si vous avez des astuces, allez-y, moi je suis également totalement preneur. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je vais mettre le petit rond qui va bien comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu aussi, ça fait plaisir, je ne demande jamais, mais allez, voilà, allez, faites-vous plaisir sur les pouces bleus. Si vous voulez regarder une autre vidéo, il y en a une ici, et quant à moi, je vous dis à très bientôt, certainement, la prochaine c'est chez Picron, certainement. À bientôt, ciao.